Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Sport. Le soleil était de retour en Alsace ce dimanche, ça tombe bien, on a pu sortir tous les meilleurs athlètes alsaciens. Ça se passait ici, au stade de Haute-Pierre, à Strasbourg pour les interclubs nationaux. Tous les meilleurs clubs alsaciens, tous les meilleurs athlètes alsaciens étaient de la partie. Les meilleurs, ceux qui étaient aux Jeux Olympiques de Londres l'an dernier, comme Benjamin Compaoré ou Mélanie Melfort, et puis tous ceux qui espèrent être des grands rendez-vous nationaux et internationaux de cette année 2013, avec en point d'orgue pour les meilleurs, les championnats du monde. Ce sera à Moscou à la mi-août. On va faire un panorama des meilleurs athlètes alsaciens. On parlera basket également, puisque dans 8 jours exactement, la SIG entamera sa campagne de play-off. Ce sera contre Dijon. On en parlera tout à l'heure. Premier retour sur ces interclubs et sur une des nouvelles pépites de l'athlétisme alsacien. Elle s'appelle Émilie Tissot. 20 ans seulement, sa discipline, c'est la marche. Je vous propose de la rencontrer dans un instant. Émilie Tissot ne fait jamais les choses à moitié. Pour ses premiers championnats de France élite, en salle, il y a 2 mois, elle a raflé le titre sur 3000 mètres, améliorant au passage son record national chez les espoirs. Une habitude qu'elle a prise à chaque sortie, ou presque. À Haute-Pierre, ce dimanche, le chrono a encore flambé, 12 minutes 42, 7 secondes plus rapide que son record précédent. Si vous ne connaissez pas encore ce visage de l'athlétisme alsacien, il va falloir vous y faire parce que vous allez le voir de plus en plus souvent avec Émilie Tissot. Bonjour. Bonjour. Alors sa discipline, vous venez de le voir en image, c'est la marche avec un 12,42 encore. Vous enchaînez vraiment les performances depuis quelques années. Elle vient d'avoir 20 ans, cette jeune fille. C'est quoi, encore un bon chrono aujourd'hui? Ouais, je suis vraiment contente parce que je bats mon record sur 3000 mètres. Bon, c'était en salle, donc c'est vrai que sur piste c'est un petit peu différent, mais ouais, non, je suis vraiment contente. Ouais. C'est une grosse saison. Vous avez commencé la marche en 2010, j'ai vu seulement. Depuis 3 ans, vous enchaînez vraiment les perfs. Comment c'est venu cette passion pour la marche et puis cet enchaînement de performances qui est vraiment comme très rare à ce niveau-là? Comment c'est venu la marche, je sais même pas exactement comment j'ai commencé. C'est vrai que je faisais un peu de cross avant. C'est une fois, j'ai essayé. C'est vrai que le président de mon club et mon coach Michel Chiclin m'avaient déjà dit que j'étais faite pour la marche, mais bon, moi ça m'intéressait pas trop parce que c'est vrai que c'est pas une discipline forcément attirante à la base. Et puis un jour j'ai essayé et puis c'est vrai que j'ai tout de suite fait un bon chrono et puis je pense que la facilité m'a un peu attiré et puis voilà. Tous ces chronos, vous avez participé au championnat d'Europe Espoir l'an dernier à Barcelone. Ces chronos, championnat du monde junior, pardon. Les chronos de cette année, du coup, vous qualifiez pour les championnats d'Europe Espoir de cet été. Il y a même éventuellement une qualif à chercher pour les championnats du monde à Moscou. Les espoirs, c'est bien ou les mondiaux, du coup, ça, quand on progresse aussi vite et quand on bat record sur record, ça fait, c'est dans un petit coin de la tête ou pas? Non, franchement, en 4 minutes, c'est vraiment énorme, même sur 20 km. Donc, c'est vrai que là, je vais essayer de confirmer ma qualification pour les championnats d'Europe Espoir parce que la qualification définitive se fait à la Coupe d'Europe dans 2 semaines. Mais non, les mondiaux, c'est vraiment pas possible. Je pense pas du tout l'avoir dans les jambes. Vous passez en plus cette année sur 20 km, du coup, quand on est sport, c'est sur 10 000. Là, on passe sur 20 km. C'est très différent. On double la distance. Ça veut dire qu'on n'a pas de repère du tout. C'est vraiment presque une nouvelle discipline. Enfin, c'est vraiment une nouvelle épreuve complètement. Ah ouais, complètement. C'est vrai que là, au championnat de France, c'était mon premier vrai 20 km vu que j'avais abandonné à Lugano 3 semaines auparavant. J'avais eu un peu des petits problèmes gastriques. Donc c'est vrai qu'en plus, c'était un petit peu dur d'aborder la compète parce qu'il y avait le stress et tout ça. Et puis ouais, non, c'est vraiment une gestion de course différente que le 10 km. Habituez-vous à ce sourire. On aura très certainement l'occasion de le revoir. Merci beaucoup, Émilie. Les prochains rendez-vous d'ici les championnats d'Europe à Tampere, ça sera quoi? Du coup, dans 2 semaines, la Coupe d'Europe et ensuite les championnats d'Europe si tout va bien. Merci beaucoup, Émilie. Allez, la suite de ces interclubs. Il y avait beaucoup d'épreuves ici à Haute-Pierre. Un premier petit lot de résultats et d'interviews, c'est tout de suite. Vice-champion de France sur 10 000 mètres il y a 2 semaines, Brice Alimer s'est aligné cette fois sur 5000. Derrière le Messin Boctari, le Strasbourgeois réalise un joli chrono, 14 minutes 26, qui suffit à son bonheur avant de retrouver le 10 000 lors de la Coupe d'Europe en Bulgarie début juin. C'est ça ce que j'adore dans ces interclubs. On partage des bons moments avec tout le monde. Il y a des amateurs, des professionnels qui courent ensemble. C'est plutôt ce côté sympa où j'apprécie dans ces compétitions. Après une année 2012 sans relief et un changement d'entraîneur, Céline Distel-Bonnet revient en 2013 avec le sourire.
Après un nouveau record personnel et une deuxième place au championnat de France en salle sur 60 mètres cet hiver, elle signe ce dimanche un joli 23 secondes 60 sur 200 mètres, prometteur en début de saison. Il a fallu faire des changements en 2012 parce que ça n'allait plus. Donc là, effectivement, du renouveau, beaucoup de changements et beaucoup de motivation du coup. Je me sens encore dans le dur parce qu'on travaille encore beaucoup. Donc c'est vrai que là, les compétitions, je pense que je vais les sentir dans les jambes puisque je suis pas encore en forme. La forme, elle va monter progressivement. Donc là, c'est encore un peu dur, oui. Avec Jérôme Effler qui sort de son concours sous les couleurs du maillot de Colmar, on le connaît surtout champion de France en 2010, vice-champion de France 2011, 2012. Vous avez couru l'an dernier après les qualifs pour les Jeux Olympiques de Londres, c'est pas passé. Séance quoi un petit peu de reprise aujourd'hui, on sort de l'hiver, de pas mal de fonciers, 67 mètres, du coup c'est un peu décevant quand même. Ouais, bon c'est décevant, enfin ouais, je m'attendais à faire un peu mieux quoi. Mais après on avait dit avec mon entraîneur qu'on partait sur une séance technique. Donc voilà, je suis reparti la semaine dernière sur un cycle foncier pour pas faire comme l'année dernière où on a lancé on a essayé de maintenir la forme pendant plus d'1 mois et demi, donc j'étais un peu cramé, donc on est reparti sur un cycle foncier pour espérer être bon fin juin, début juillet. Il y a eu une bonne perf en début de saison avec un titre de champion de France en lancer long, titre hivernal. Il y a eu des stages aussi. On va chercher le soleil aussi, la chaleur. Réunion, Afrique du Sud. C'est un peu plus facile de travailler les lancers au soleil, dans la chaleur surtout. Ouais, bien sûr, parce que quand le javelot, moi personnellement, ça me demande 1h15 d'échauffement. Donc c'est une discipline où entre chaque jet, on marche, on attend, on se repose. Donc on est assez statique et c'est sûr que par -5 l'hiver, c'est un peu difficile. Ça risque d'engendrer quelques blessures, donc ouais, on essaye de couper l'hiver, de reprendre de la vitamine D comme on dit et voilà. Il y avait ce qu'il fallait au moins à Haute-Pierre aujourd'hui de ce point de vue-là. La suite de la saison, vous avez goûté au très très haut niveau au championnat d'Europe de Barcelone en 2010. L'objectif cette année, forcément, c'est le grand rendez-vous pour la clé, c'est les championnats du monde à Moscou. Les minima, par contre, la barre est très très haute, c'est même presque... Il va falloir battre votre record, battre le record de France pour y aller. Ça devient vraiment très compliqué d'aller sur les grandes compétitions, javelot. Ouais, bah oui, donc ils nous mettent 1m50. Les minima l'année dernière c'est 82, cette année c'est 83,50. Donc pour moi, voilà, je l'ai pas coché dans le calendrier. Parce que j'estime que l'année dernière, en fait, 82 c'était réalisable. Ça m'a pêché parce que j'ai pas réussi, parce que je me suis trop posé de questions par rapport à cette barre des 80, que je courais trop après. Donc voilà, je vais prendre la saison comme en 2010 quand je fais 80 et ne plus me poser la question, courir après des minima, essayer de prendre les concours les uns après les autres et on verra en fin de saison. Merci beaucoup Jérôme, on suivra la saison du lanceur alsacien. On va faire une petite parenthèse au milieu de l'athlétisme, on va parler basketball avec la SIG qui commence sa série de playoffs. C'est dans une semaine, tout juste lundi prochain, ça sera contre Dijon. Petite revue d'avant-garde, c'est parti. 3 ans, 3 longues années que le public du Rhenus n'a plus goûté au parfum des playoffs. Vincent Collet et ses hommes ont réinstallé la SIG dans le haut du tableau, plus haut même qu'elle n'avait jamais été, en terminant la saison régulière à une superbe 2e place. Pour la première fois depuis 2009, la SIG est donc sur la ligne de départ du sprint final avec des ambitions qui tiennent en une phrase. Je pense qu'on a la capacité d'aller se battre pour le titre, même si ce soir, clairement, Gravelines nous a été supérieur, mais c'était sur un match. Pour franchir les quarts de finale, il faudra donc battre Dijon au meilleur des 3 matchs. Première confrontation au Rhenus lundi prochain, retour en Bourgogne mercredi et une belle, si nécessaire, au Rhenus le samedi. Dijon, une équipe que la SIG avait battue après prolongation au Rhenus en début de saison, mais qui a pris sa revanche dans sa salle il y a 2 semaines. C'est les playoffs, il faudra être prêt d'entrée de jeu, il faudra être prêt à combattre. C'est une équipe qui défend très dur, qui se bat beaucoup, donc il faudra qu'on fasse la même chose pour imposer notre qualité basket. Voilà, si on n'est pas capable de le faire, et ben, malheureusement, ça s'arrêtera là. Mais il faut y croire, il y a forcément des possibilités. Voilà, c'est du 50-50, donc il faudra être prêt au départ. En jouant à son meilleur niveau, la mission n'a rien d'impossible pour la SIG. Émeric Janot, qui arrêtera sa carrière à la fin de saison, espère repousser d'au moins une semaine lors de la retraite.
Et rendez-vous donc lundi prochain à 20h30 au Rhenus pour le premier match de la SIG en play-off, les quarts de finale donc contre Dijon. Retour ici à Haute-Pierre, beaucoup de choses et beaucoup d'ambiance, vous l'entendez derrière moi. On va justement faire le point sur une partie des résultats de cette journée et notamment sur celui d'un des hommes les plus attendus de ces interclubs, Benjamin Compaoré, finaliste aux Jeux Olympiques l'an dernier à Londres. Lui aussi était très attendu, regardez. Parmi les belles perfs de la journée, le Mulhousien Vladimir Jambart a une fois de plus dominé la hauteur en franchissant 2,05 m à 2 petits centimètres de son record. Guillaume Zekri remporte lui le 400 mètres haies, mais le temps fort de l'après-midi, c'était le concours de triple saut avec Benjamin Compaoré qui avait frappé fort un peu plus tôt en remportant le 100 mètres en 10 secondes 77, nouveau record personnel, devant le Mulhousien Félix Roussel, pourtant vice-champion de France Espoir en 2012. La vitesse était donc là, la technique n'était pas mal non plus, 16,78 m pour son meilleur essai. Ajoutez à cela 2 très jolis sauts, mordus de peu, 2 bonnes raisons d'avoir le sourire en fin d'après-midi. Je suis plus satisfait de ce que j'ai fait sur 100 mètres vu que bon, je n'étais pas préparé du tout et puis bon, c'était sympa. Mais au triple saut, il y a plein d'enseignements à tirer de cette compétition. J'étais un petit peu fatigué par rapport à l'attente entre le 100 mètres et le début du triple. Mais je suis vraiment satisfait parce que même si la performance, je m'attendais à faire beaucoup mieux, j'ai eu de très bonnes sensations qui laissent présager de bonnes performances. Et puis je saute dans 5 jours à Doha et je pense que je pourrais m'exprimer sans faire 200 mètres avant. Donc ça sera un avantage. On la retrouve enfin sous le maillot strasbourgeois depuis des années qu'elle est à Strasbourg. C'est la première saison de Mélanie Melfort sous le maillot du Strasbourg Agglomération Athlétisme. Avec le sourire en plus pour cette première, parce que 1,90 en début de saison, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Je suis très contente de représenter S2A. Donc c'est ce que j'ai toujours voulu, comme je suis une vraie strasbourgeoise. Donc voilà, donc c'est très très bien. Pour une première, c'est bien. La saison, comme dit, a plutôt bien commencé, 93 je crois en salle. Vous avez raté d'un cheveu la finale, la qualification pour la finale au championnat d'Europe en salle cet hiver. Là, 90 en début de saison, c'est une saison qui démarre sur de bonnes bases. Il y a des saisons qui commencent parfois un peu difficilement. Celle-là, elle s'annonce plutôt pas mal. Là. Oui, ça marche plutôt pas mal, surtout que là, on est au mois de mai, quoi. Je veux dire, on n'est pas encore au mois de juin, juillet. Donc, c'est vrai que c'est bien, c'est un peu tôt en saison. Les interclubs toujours. Donc, voilà, mais je suis très très contente. J'ai fait mon boulot. 1,90 m pour une première compète, c'est pas trop mal. Hein. Et voilà. Donc je vais continuer comme ça. On confirme, c'est pas trop mal. Si vraiment vous étiez sur notre planète ces dernières années, elle était quand même 2 fois aux Jeux Olympiques, Pékin, Londres, multiple championne de France, record woman de France. Vous êtes de quasiment toutes les finales dans les grands championnats, Europe, Monde, JO. Il manque, qu'est-ce qui manque pour aller chercher le petit plus, c'est-à-dire monter sur la boîte, monter sur un podium international? Ce qui manque, c'est beaucoup d'entraînement. Il faut beaucoup s'entraîner. C'est vrai que c'est pas toujours évident de tout gérer. Donc j'essaye à m'entraîner au max et à rester surtout en bonne santé parce que quand on s'entraîne beaucoup, la santé, il faut que ça suive aussi. Ouais. Vous étiez, on le rappelle, donc finaliste au JO de Londres l'an dernier. Quand on fait un sport comme le vôtre, surtout sur une discipline comme la hauteur, on est souvent sur des cycles de 4 ans de cycle olympique. À 30 ans, on peut le dire, on dit pas l'âge des jeunes filles généralement, mais c'est d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Oui, il y a encore un petit peu de la marge. Je veux dire, j'ai 30 ans, donc j'ai encore 5-6 ans. Voilà, donc c'est l'objectif. Bon, ça c'est pour dans le long terme, on parlera évidemment, on aura l'occasion de revoir Mélanie sur les stades en Alsace et puis ailleurs évidemment, et pourquoi pas probablement à Moscou au mois d'août. Merci Mélanie. Merci aussi. Et on suivra bien sûr la saison de Mélanie Melfort et des meilleurs athlètes alsaciens en route pour Moscou tout au long de la saison. Dans cette émission, chaque lundi, c'est la fin de ce Top Sport et on va se dépêcher parce qu'on a explosé les compteurs cette semaine. www.alsacevan.tv pour revoir cette émission. Sinon, rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. Bonne semaine à tous. Salut.